Alors, la deuxième partie de la trigonométrie. Dans la première partie, on avait un triangle qui était rectangle. Bon, c'est toujours pareil, là, on a encore des triangles qui sont rectangles dans la deuxième partie. C'est comme dans la première partie. Sauf que ce que vous avez appris jusqu'à maintenant, c'est que vous connaissiez deux côtés et vous cherchiez un angle. Et bien là, ça va être différent. On va connaître un côté, on va connaître un angle et on va chercher un deuxième côté. D'accord? Dans la première partie, je répète bien, on connaissait deux côtés et on cherchait la mesure de l'angle. D'accord? Ça, c'était la première partie. La deuxième, c'est pas ça, c'est qu'on connaît un angle, on connaît un côté et dans ce cas-là, on cherche un autre côté. D'accord? On utilise, de toute façon, c'est très très ressemblant. Vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de changements. On utilise les mêmes formules, cosinus, sinus, tangente. Toujours pareil, adjacent sur hypoténuse, opposé sur hypoténuse, opposé sur adjacent. Je ne demande pas d'apprendre les formules. Je vous le redis, les formules, je vous donnerai l'année prochaine un moyen mémotechnique pour les apprendre en 2 minutes. Donc c'est pas ça qui est important. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir les utiliser. Apprendre les formules, ce sera très rapide. D'accord? C'est pas ce qui m'intéresse. Donc voilà, on me demande, regardez, j'ai un triangle qui est ABC, il est bien rectangle, je connais l'angle ici, je connais le côté ici, et je cherche celui-là. Comme pour le premier cas de la trigonométrie, on va toujours travailler sur un angle. Donc regardez, on travaille sur cet angle qui est ici, là. L'angle BAC ou CAB. Vous l'appelez comme vous voulez, mais il faut que le A soit au milieu. On va nommer les côtés. Donc regardez, toujours à l'opposé de l'angle droit, j'ai l'hypoténuse. Euh, à l'opposé de mon angle ici, regardez, à l'opposé de l'angle BAC, j'ai le côté qui s'appelle opposé. Et celui qui reste, c'est l'adjacent, toujours. Bon, je crois que vous commencez à avoir de l'habitude pour nommer les côtés, enfin j'espère. Je connais l'hypoténuse, je connais opposé. D'accord? Par rapport à l'angle, c'est l'opposé, pardon, et je cherche l'hypoténuse. Regardez, je travaille sur cet angle-là, je connais l'opposé, je cherche l'hypoténuse. Opposé hypoténuse, c'est le sinus. Donc la formule qu'il faudra choisir, c'est la formule du sinus. Ça ressemble encore, hein. Allez, on regarde le deuxième triangle. Regardez, j'ai un triangle EDF, il est bien rectangle. Je travaille sur l'angle qui est là. L'angle, c'est EFD ou DFE. Vous l'appelez comme vous voulez, je vous l'ai déjà dit. Nommons les côtés. Opposé de l'angle droit, l'hypoténuse. Par rapport à l'angle qui était ici, regardez le côté qui est là, ça va être le côté opposé. Celui qui reste, je vais l'appeler l'adjacent. Allez, regardez bien. Opposé et adjacent, les deux côtés. Opposé et adjacent, c'est la formule de la tangente. Voilà comment on choisit la formule. C'est très facile quand même de choisir la formule. Ça ressemble à ce qu'on avait avant. Allez, là on travaille par rapport à l'angle HIG ou GIH. Nommons les côtés. Opposé de l'angle droit, j'ai mon angle droit. À l'opposé, j'ai le côté qui est l'hypoténuse. Je continue. Regardez par rapport à cet angle-là. Ici, j'ai le côté qui est opposé. Et celui-là, c'est donc celui qui reste l'adjacent. J'ai l'adjacent, je cherche l'hypoténuse. Adjacent hypoténuse, c'est la formule, c'est le cosinus. Voilà comment on va choisir. Alors regardez bien, là j'ai un triangle qui est rectangle. Par rapport à mon angle, on va travailler sur cet angle-là, l'angle ACB. Allez, on nomme les côtés. Opposé de l'angle droit, c'est l'hypoténuse. Là, à l'opposé de mon angle, j'ai le côté opposé et celui qui reste, c'est le côté adjacent. Alors, je cherche l'adjacent, je connais l'hypoténuse. Allez, quelle est la formule? Regardez dans vos formules, celle qui utilise l'adjacent et l'hypoténuse, c'est le cosinus. Donc là, il faudra choisir le cosinus. D'accord? Je continue. Je travaille par rapport à l'angle qui est là. J'ai bien un triangle rectangle. Je vais les nommer. Donc toujours à l'opposé de l'angle droit, j'ai l'hypoténuse. À l'opposé de mon angle, j'ai le côté opposé. Et ici, j'ai l'adjacent. Donc, je connais l'adjacent, je cherche l'opposé. Opposé adjacent, c'est la formule. Regardez bien, entre les trois, c'est celle qui utilise la tangente. Tan. Je continue. Allez, avec celui-là, je travaille sur l'angle qui est là, HGI ou IGH. Nommons les côtés. À l'opposé de l'angle droit, j'ai
l'hypoténuse à l'opposé de mon angle, j'ai le côté opposé, et ici, ce qui me reste, c'est le côté adjacent. Donc, on cherche l'hypoténuse, on connaît l'opposé. Opposé, hypoténuse, c'est la formule du sinus, opposé hypoténuse. D'accord? Voilà, c'est bon.